Que ça passe. Si tu sais que Jésus a payé le prix de ta vie, il y a des choses qu'il faut simplifier dans la vie. Même si on vous dit quoi, même si on vous fait quoi, vous pouvez vous mettre en colère pour une minute après, vous enlevez ça. Parce que Jésus a payé un prix. Garder quelqu'un dans votre cœur pendant des années ne sert à rien. Il n'y a pas de place entre Jésus, il n'y a pas de place entre la haine. Il a payé un prix. Souvenons-nous, là où nous sommes là, Jésus a payé un prix. Dans nos familles, allons payer le prix. Dans nos administrations, payons le prix. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Sacrifions-nous pour les autres. Dis qui n'était pas là quand nous souffrons. Tu n'étais pas là quand Jésus souffrait. Tu n'étais pas là. Tous les fouets, les injustices, les calomnies, les diffamations, tous les croix qu'on lui a fait porter, tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, il suffit d'évoquer son nom. Tu es sauvé, suffit son nom, tu es guéri. Évoquez son nom, tu as le travail. Évoquez son nom, tu as le mariage, tu n'étais pas là. Permets aussi à quelqu'un d'évoquer ton nom, même si lui aussi n'était pas là. Nous évoquons le nom de Jésus aujourd'hui. Quand nous sommes malades, quand nous sommes attaqués, qui était là? Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui nous puissions en bénéficier. Soyons aussi ces Jésus dans nos différentes familles. Donc nous évoquons la nuit, le jour, le matin, ne dis pas qu'est-ce que tu étais là. Jésus ne t'a jamais dit qu'est-ce que tu étais là. Il ne t'a jamais dit ça. Tu l'évoques à minuit, il est là. Tu l'évoques le matin, il est là. Tu l'évoques à 14, il est là. S'il ne peut pas faire maintenant, il va le faire demain. S'il ne le fait pas demain, il va le faire. Il ne fait que chercher les solutions à ton problème. Mais pourquoi nous les humains, qui chantons qu'il a payé le prix, nous refusons de payer les prix des autres? Tu es là pour payer les prix de tes frères. Tu es là pour payer le prix de ton père. Tu es là pour payer le prix de ta mère. Si tu n'as pas compris que c'est toi qui vas payer le prix de ta famille, tant pis. Tout ce qu'il a suivi comme fouet, c'était pour qui? C'était pour quoi? Nous sommes appelés à payer les prix. La mission que le Seigneur nous a envoyée hier est un signe que nous pouvons payer les prix des autres. Nous devons payer les prix pour les autres. Il nous a envoyé mission afin de payer les prix. Mon frère souffre, ma soeur souffre. Je dois payer le prix de sa souffrance. Le prix, n'est-ce
l'espace de son esclave pour qu'il soit libre. Je ne devrais pas dire que non. Vraiment, est-ce que c'est moi qui souffre? Tu ne souffres pas, mais tu dois être dans la compassion, dans la douleur de la souffrance de l'autre. Paye son prix. Libère ton frère, libère ta soeur. Libère, ouvre ton cœur. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec toi. Mais tant que ton cœur est fermé, embrigadé sur les gens, libère-les. Redonne la joie, redonne la vie, redonne le sourire à quelqu'un. Redonne l'espoir de dire ta haine tue, ta colère écrase. Permets à quelqu'un d'espérer en Dieu. Soit cet exemple, soit ce témoignage, soit cette personne qui va susciter l'envie. Parce que quand tu vas payer les prix des autres, on verra véritablement qu'à toi, Dieu s'est établi. Dieu ne s'établit pas à toi pour ce que tu dis, mais c'est parce que tu payes les prix des autres. Parce que tu souffres pour les autres. Tu portes les croix des autres. Le Christ a payé le prix. Rentre dans ta maison, rentre dans ta famille, paie le prix. Cesse de mesurer, cesse de regarder. Cesse de dire que tu ne peux pas ou tu ne vas pas. Paie le prix. Paie ce prix. Dans les injustices, dans les calomnies, dans les humiliations, paie le prix. Parce que lui, il a payé le prix avec tout ça. Pour qu'il paie le prix, on l'a accusé injustement, on l'a humilié. Toi qui serais humilié, mais paie le prix. Que l'humiliation ne soit pas un obstacle pour payer le prix. Paye, va jusqu'au bout. Il a payé le prix. Nous évoquons son nom. Parce que nous savons qu'on lit devant son nom, nous genoux fléchis. Lorsque chacun d'entre nous va payer le prix de sa vie, de sa famille, vous allez voir que dans votre famille, quel que soit l'esprit, quel que soit ce qui va arriver, cette histoire-là, cet esprit-là va se mettre à genoux. C'est toi qui as appelé à payer le prix de ta famille. Que à rentrer tout à l'heure, retiens la leçon, retiens le message que le Seigneur te donne. Il a payé le prix, va aussi payer le prix de tes frères. Ils sont sous, ils sont ceci, paye leur prix. Quel que soit ce que tu peux dire, tu as envoyé à payer le prix. Le prix, c'est toi qui dois le payer. La parole dit qu'on a posé la question, à qui enverrai-je? Quelqu'un a répondu, envoie-moi Seigneur. C'est toi qui as été envoyé pour payer le prix. C'est toi qui as été mandaté pour payer le prix. C'est toi qui as été choisi pour payer le prix. Il est question de payer le prix des autres. Il est question de corriger ces erreurs qui ont été créées dans nos familles par toi. C'est toi qui vas payer ce prix. Ces sacrifices qui ont été faits, c'est toi qui payes le prix. Voilà pourquoi tu as l'impression que ta vie n'est pas comme la vie des autres. Parce que c'est toi qui portes la croix. C'est toi qui portes la souffrance. C'est toi qui portes la douleur. C'est toi. Notre vie ne sera jamais comme la vie des autres. On voudrait une vie qui soit bien faite, bien arrangée. Mais malheureusement, nous sommes là pour payer le prix. Et en payant le prix, on risquerait d'avoir certaines choses qui vont nous manquer. Parce que c'est la contrepartie pour que ta famille retrouve l'équilibre, pour que ta famille retrouve la paix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a un sacrifice à faire. Il y a une contrepartie. On ne pourra pas tout avoir. Il y a un prix à payer. Pendant qu'on paie le prix, on aura l'impression qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. C'est le prix.
Jésus dit aux femmes, femmes, pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vous. À un moment donné, les gens auront pitié de nous par rapport aux conditions de leur vie, par rapport à certaines maisons, ils ne comprendront pas que nous sommes en train de payer un prix. Parfois, les gens pour lesquels tu paies le prix seront les premiers à se moquer de toi. Ils seront les premiers à dire que tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'emploi, tu n'as pas ceci. Ils ne savent pas que c'est toi qui es en train de payer un prix. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde. Ouvrons nos cœurs à l'amour. Ouvrons nos cœurs au pardon. La coupe est certes grande, mais Jésus dit, si c'est de ta volonté, donne-moi la force de boire cette coupe. Notre coupe est grande par rapport à ce que nous sommes appelés à subir pour pouvoir libérer nos familles. Demandons à Dieu la force. On ne peut pas démissionner. On ne peut pas abandonner. Allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout de cette mission que le Seigneur nous a donnée. Payons le prix. Rachetons nos familles. Cessons de dire que non, nous n'allons plus les saluer, c'est fini comme ça. Allons jusqu'au bout. Tu as raison sur toute la ligne de ceux qui t'ont fait de mal. Mais souviens-toi que le Christ a payé un prix. Pour qu'aujourd'hui, toi chrétien, tu puisses avoir la liberté des enfants de Dieu. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai intercédé pour toi. Nous sommes combien ici que le Christ a racheté les vies? Que le Christ, malgré toutes les réclamations qui pesaient dans nos vies, il nous a rachetés. Malgré toute la malédiction qui pesait sur nous, la malédiction qui planait sur nous, par son nom puissant, il nous a rachetés. On a dit qu'on ne va jamais travailler, on ne va jamais travailler, construire, voyager et bien d'autres choses. Il y a une malédiction qui planait, mais le Christ, par son nom, nous a rachetés de cette malédiction. Il nous a libérés de cette malédiction. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la joie d'avoir une joie. La joie d'avoir un enfant, d'avoir un mari, d'avoir un travail. Quelle est la malédiction qui pesait sur nous? Mais le Christ est venu. Il a racheté cette malédiction par son sang. Il nous a purifiés. Et aujourd'hui, on peut avoir le témoignage de Dieu. Combien de fois le Seigneur nous a ramenés de la vie, de la mort à la vie? Combien de fois le Seigneur nous a guéri des maladies dites incurables? Des maladies qu'on a détectées. Il est venu là, il a payé le prix. Il m'a guéri d'un cancer. Il m'a guéri d'une tumeur. Il m'a délivré d'Asmodée. Combien de fois il a fait? Et pourquoi je ne pourrais pas le faire pour les autres? Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. On a été en colère. Disposons-nous afin que l'amour de Dieu puisse nous pénétrer et que cet amour nous amène à être au-dessus de tout ce qui nous empêchait de manifester la grâce de Dieu.
de manifester la mission de Dieu dans nos familles. Le Christ a payé. Il va continuer de payer pour toi. Quel que soit ce qui pesait sur toi, il va continuer de payer. Il voulait simplement te faire comprendre que s'il le fait pour toi, fais-le également pour les autres. Tu lui demandes encore de payer aujourd'hui, il le fera encore. À toi également de le faire pour les frères. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu invites le royaume des cieux vers toi. À chaque fois que tu payes le prix d'un frère, d'une sœur, le royaume de Dieu vient vers toi. À chaque fois que tu soulages la peine de quelqu'un, tu viens réaliser cette parole qui dit: venez les bénis de mon Père. Recevez le royaume qui vous a été préparé. Oui, à chaque fois que nous nous sacrifions pour les autres, nous recevons le royaume de Dieu qui nous a été préparé. Nous allons recevoir le royaume de Dieu au travers de ces actions que nous allons poser, au travers de ces gestes, au travers de cet amour, au travers de ces sacrifices. Nous allons recevoir le royaume de Dieu. Car quelqu'un a eu faim, tu lui as donné à manger. Quelqu'un a eu soif, tu lui as donné à boire. Quelqu'un était nu, tu l'as vêtu. En prison, tu allais lui rendre visite. La prison ici n'est pas simplement celle qui est faite des quatre murs. Nous mettons également des gens dans les prisons de nos cœurs. Nous avons emprisonné les gens depuis. Allez leur rendre visite. Rendons visite à toutes ces personnes que nous avons emprisonnées. Relâchons-les. Parce que notre Dieu a fait autant pour nous. Libérons-les. Parce que notre Dieu nous a libérés. Méditons sur la profondeur de ce message que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, afin d'être aussi ceux-là qui vont se sacrifier pour les autres.